Un message touchant découvert sur ma table lors d'un incroyable dîner de la fête des mères, révélait des vérités enfouies depuis des générations. Émilie était là, plongée dans ses souvenirs d'enfance, entourée des senteurs safranées des plats traditionnels qui s'élevaient au-dessus de la table magnifiquement dressée. Les fleurs fraîches, soigneusement choisies dans le jardin, ajoutaient une touche de couleur à la nappe blanche, tandis que les éclats de lumière du soleil couchant filtraient par la fenêtre, donnant une ambiance chaleureuse au foyer. La cuisine, battue par le temps, avait été le témoin de tant de rires et de pleurs. Ce soir-là, elle était un véritable sanctuaire des amours. À ses côtés, sa sœur Clara semblait au bord de quelque chose de bien plus grand. Et l'innocence des Émilie, noyée dans les souvenirs de leur mère préparant minutieusement des plats qui évoquaient les gestes sacrés de leur grand-mère, était à la fois réconfortante et troublante. Clara, avec ses rêves de grandeur à Paris, se perdait souvent dans ses pensées, laissant une tension palpable entre elles. Émilie pouvait sentir un frisson traverser l'air, comme si elle dansait sur un fil tendu entre la tradition et le désir des évasions. Lorsque la nourriture fut servie, chaque bouchée rappelait l'héritage familial, mais derrière chaque sourire et chaque compliment, un malaise demeurait. Au moment où Émilie soulevait une assiette, quelque chose attira son attention. Une lettre ancienne, légèrement jaunie par le temps, était scellée sous l'assiette, un message silencieux du passé. Les regards échangés avec Clara et leur mère témoignaient d'une méfiance grandissante face à cette découverte. Cette lettre, écrite par leur grand-mère, représentait à la fois une promesse et un fardeau. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Sur le ton d'une confession, Émilie se mit à lire la lettre à voix haute. Les mots résonnaient dans la pièce, tels des échos d'un passé chargé de sacrifices. Nous n'avons jamais eu grand-chose, mais jamais, au grand jamais, nous n'avons manqué d'amour. La voix d'Émilie tremblait, ses yeux s'emplissaient de larmes à mesure qu'elle dévoilait les luttes et les espoirs de leurs aïeuls. Les mots, puissants et chargés d'émotions, provoquaient des réactions inattendues, faisant éclater des tensions longtemps réprimées entre les sœurs. Clara, sentant le poids de cette lecture, ne pouvait plus se contenir. Tu ne comprends pas, Émilie. J'y ai besoin de plus que ce village, de plus que cette vie de sacrifice. Leurs espoirs, pour la première fois, se confrontaient avec force. Les regrets, les ambitions, tout ressortait et explosait dans une maelstrom d'émotions. Au milieu de leur dispute, Émilie réalisait la douleur d'un engagement familial qu'elle portait avec fierté, mais qui entravait les rêves de sa sœur. C'étaient des vérités tristes, déchirantes, sur l'amour, la maternité et la valeur de la famille. Et la nuit promettait des révélations, chaque mot de la lettre agissant comme un catalyseur de vérités inexprimées, trempant l'atmosphère d'une question brûlante. Jusqu'où irait-elle pour se soutenir, malgré des destinées divergentes? Cette confrontation, à la fois catastrophique et cathartique, laissait Émilie et Clara prêtes à se redécouvrir, entre passé et avenir, dans une danse fragile entre l'amour et la quête des identités. Émilie marquait une pause, le tremblement de sa voix s'estompant lentement. Les mots que sa grand-mère avait couchés sur ce papier jauni résonnaient toujours dans son esprit, creusant des sillons d'émotions. Les larmes de Clara, quelques instants auparavant si pleines de colère, commençaient à transparaître comme un déluge sur son visage fatigué. Émilie se leva, chancelante, la lettre à la main, et s'approcha de la fenêtre. L'air frais de la nuit s'engouffra dans la pièce, apportant avec lui une vague de calme. Les étoiles scintillaient, témoins silencieux de cette dispute entre sœurs. Une promesse de renouveau au milieu du chaos. « On vient d'où, Clara » demanda Émilie, son cœur lourd mais rempli d'espoir. « Nos mamans ont eu leurs propres rêves, tu sais. Mais elles ont aussi construit quelque chose de merveilleux. C'est une question d'équilibre. » Clara ferma les yeux, luttant entre l'envie de s'enfuir et l'impulsion de rester, de se battre pour ce qu'elle désirait. « Je ne veux pas me contenter de ce village, Émilie. Je veux découvrir le monde, sortir de cette bulle. » Sa voix se brisa sous le poids de ses rêves, exposant la vulnérabilité cachée derrière son apparente rage. Émilie se retourna vers elle, ses traits marqués par la compréhension. « Et tu penses que nous ne pouvons pas le faire ensemble? Nos chemins ne doivent pas nécessairement se séparer. Et n'est-ce pas ce que notre grand-mère souhaite ?» Elle regarda la lettre, se remémorant les récits de leur grand-mère, qui avait affronté des tempêtes similaires. La tension monta encore d'un cran, se manifestant en éclats d'émotion. « Peut-être que tu as raison, mais ma destinée ne se trouve pas ici. » Clara détourna le regard, cachant des larmes d'échec. Émilie s'approcha,
le cœur serré. Qu'est-ce qui te fait vraiment peur, Clara? Que penses-tu perdre si tu restes ici? La sous-tone de l'inquiétude s'insinuait dans la voix d'Émilie, cherchant à percer la carapace de sa sœur. Le silence s'installa, pesant, avant qu'un soupir éteint ne s'échappe de Clara. J'ai peur de ne jamais découvrir qui je suis vraiment. De rester ici et de n'être qu'une ombre de moi-même, toujours comparée aux autres. Émilie, émue, comprit alors l'ampleur du combat intérieur de sa sœur. Leur cœur, bien que battant à des rythmes différents, partageait la même mélodie invisible de l'amour familial. Laisse-moi t'accompagner dans cette découverte. Ça ne signifie pas que tu abandonnes tout, c'est juste une autre manière de vivre notre héritage. Un frisson d'espoir traversa l'air. Clara leva son regard, et dans ses yeux, une lueur de lumière perça l'obscurité. Elle ne voulait pas abandonner ses racines, mais se libérer aussi de ses chaînes. Alors, que dirais-tu de commencer ce voyage ensemble? Proposa Émilie avec une douceur contagieuse. Les sœurs, chacune prenant la main de l'autre, sentirent la tension dissiper comme un orage après la tempête. Un fragile équilibre se dessinait dans l'obscurité. Mais l'ombre du passé persistait. Que leur grand-mère aurait-elle pensé d'un tel rêve partagé? Les questions restaient en suspens, prêtes à être explorées lorsqu'un bruit provenant de la pièce voisine les interrompit. Leurs cœurs se mirent à palpiter à l'unisson, et l'incertitude grandissant à chaque seconde. Qui aurait pu entrer dans leur sanctuaire familial alors que tant de vérités se dévoilaient? Les portes de l'avenir, tout comme celles de la compréhension, s'ouvraient lentement. Mais maintenant, un autre mystère était à résoudre. Qui se tenait là, attendant juste au tournant de leur chemin? Émilie et Clara échangèrent un regard perplexe alors que le bruit se rapprochait. Un pas hésitant et la lumière de la lampe vacilla légèrement, projetant des ombres dans la pièce. Le cœur d'Émilie battait la chamade, un mélange d'anticipation et d'appréhension. Qu'est-ce que ça peut être? Murmura-t-elle, à peine audible. Clara, toujours en train d'essuyer ses larmes, se redressa et se prépara à affronter l'inconnu. Peut-être que c'est juste un rat, ou un chat, mais sa voix trahissait une inquiétude bien plus profonde. Le déclic d'une porte la fit sursauter. Dans l'embrasure, une silhouette familière se dessina, leur mère, le visage marqué par l'inquiétude et la fatigue. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais ferme, le regard oscillant entre les deux sœurs. Émilie se sentit soudain prise au piège, la conversation qu'elle venait d'avoir avec Clara lui paraissant si fragile face à cette apparition maternelle. Clara, animée par un besoin de justification, prit une grande inspiration. « Maman, on discutait de notre avenir » elle ne finit pas sa phrase, laissant le poids de la déclaration flotter dans l'air. Leur mère s'approcha, ses traits doux mais marqués par les années de lutte. « Parfois, l'avenir, c'est un chemin tortueux » murmura-t-elle, évitant volontairement d'aborder frontalement la question. Émilie, sentant le moment propice, saisit la lettre couchée sur la table et la tendit à leur mère. « Regarde ce que nous avons trouvé. C'est une lettre de grand-mère. Elle nous parle de rêves, mais aussi de racines. » Les mains tremblantes, leur mère prit la feuille avec douceur, comme si elle tenait un trésor. Les yeux de Clara s'illuminèrent d'espoir. « Peut-être qu'elle a des réponses pour nous, maman. Peut-être qu'elle sait comment on peut vivre tout cela ensemble. » Clara se rapprocha, impatiente, tandis que leur mère dépliait la lettre avec soin. La pièce était chargée de tension, et le silence était tel qu'on pouvait entendre le vent murmurer à l'extérieur. Émilie et Clara échangèrent un regard, impatientes de connaître les mots de leur ancêtre. Leurs yeux se concentrèrent sur les lèvres de leur mère alors qu'elle lisait à voix haute. « Vous n'êtes jamais seuls. Peu importe où vos chemins vous mènent, votre héritage est un lien qui vous unit à jamais, peu importe la distance. Ne craignez pas de poursuivre vos rêves, tant qu'ils sont ancrés dans l'amour et la compréhension. » Les paroles résonnaient, comme une mélodie apaisante dans le tumulte de leurs pensées. Les larmes d'Émilie se mélangèrent à celles de Clara, tandis que leur mère poursuivait. « Votre grand-mère a toujours cru que l'on pouvait être libre sans rompre les liens qui nous unissent. C'est ce qu'elle a fait tout au long de sa vie. » Émilie se tourna vers sa sœur, un sourire fragile mais sincère sur le visage. « Elle nous encourage à explorer. On peut le faire, Clara, ensemble. » La lumière dans les yeux de Clara brillait désormais de détermination. Mais leur mère, ébranlée, semblait soudain perdue dans ses pensées, le regard fixé sur l'horizon, comme si un souvenir lointain l'arrachait à la réalité. Votre grand-mère avait aussi ses regrets, elle n'a jamais eu l'occasion de voyager comme elle le voulait. Ce détail s'accrochait à l'air, pesant lourdement. Émilie se demanda alors si c'était un appel à la découverte ou un avertissement. La vulnérabilité de leur mère était poignante, mais elle était aussi une opportunité. Une chance pour elles d'écrire leur propre histoire sans porter le fardeau des erreurs du passé. « Et si on partait ensemble ?» proposa Émilie, sa voix vibrante d'énergie. « On pourrait découvrir le monde, mais en restant ensemble. Nous pourrions honorer son héritage de cette manière. »
Qu'en penses-tu, Clara? La réponse à cette question flottait dans l'air, prête à se matérialiser, alors qu'une nouvelle lumière s'allumait dans les yeux de Clara. Mais avant qu'elle puisse répondre, un autre bruit retentit derrière la porte, coupant la tension palpable. Quelqu'un ou quelque chose semblait approcher à nouveau qui, ou quoi pouvait bien surgir une fois de plus dans cette nuit chargée de promesses et de craintes. Émilie et Clara se figèrent, leur cœur palpitant résonnant dans la pièce silencieuse. Le bruit derrière la porte avait pris une tournure étrange, à la fois familière et troublante. Un frémissement d'angoisse traversa leur mère, qui, la lettre encore dans les mains, se tourna lentement vers l'entrée. L'incertitude flottait dans l'air comme un brouillard, obscurcissant leurs pensées. « Maman » murmura Clara, ses yeux pleins d'inquiétude. Émilie, de son côté, sentait une montée d'adrénaline. La curiosité et la peur battaient son cœur à chaque seconde. Et la porte s'ouvrit lentement dans un grincement douloureux. Émilie retint son souffle, prête à voir le visage qu'elle espérait être celui d'un ami, mais au lieu de cela, c'était leur voisin, Monsieur le Roi, un homme âgé au regard bienveillant mais parfois imprévisible. « Je suis désolé de vous déranger si tard. J'ai entendu un bruit et je voulais m'assurer que tout allait bien, dit-il avec une voix douce, presque semblable à un murmure. Ses yeux s'attardèrent sur la lettre dans les mains de leur mère. « Que tenez-vous là » demanda-t-il, intrigué. Leur mère, réalisant qu'elle avait dans ses mains un lien vers le passé, se força à sourire, dissimulant son trouble. « C'est une lettre de ma mère, Monsieur le Roi. Elle parle de nos rêves et de nos racines, d'un héritage qui nous unit. » Ces mots étaient porteurs d'une sagesse presque palpable. Monsieur le Roi hocha la tête, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Ah, l'héritage. C'est un sujet important. Vous savez, chaque souvenir partagé est une lumière qui nous guide dans l'obscurité. » Émilie sentit une chaleur dans son cœur. Les mots du voisin étaient réconfortants, mais ils suscitaient également des réflexions profondes sur leurs propres rêves. « Justement, nous discutions de partir à l'aventure. Pour honorer la mémoire de notre grand-mère, ajouta Clara, l'enthousiasme naissant dans sa voix. Qu'en pensez-vous ? Monsieur le Roi plissa légèrement les yeux, semblant peser ses mots avant de répondre. Voyager est un acte de courage. Parfois, ces voyages nous font découvrir bien plus que de simples merveilles du monde. Ils nous permettent de nous découvrir nous-mêmes. Mais n'oubliez pas de porter les leçons de votre grand-mère dans votre cœur. Sa voix, empreinte de gravité, résonna dans la pièce, comme si chaque mot avait un poids. Émilie se tourna vers Clara, l'angoisse dans ses yeux s'estompant, remplacée par une émergence d'énergie nouvelle. Nous devons le faire. Pas seulement pour nous, mais pour elle. Je pense que je suis prête, murmura Clara, sa voix tremblante et pleine de détermination. La promesse d'un avenir radieux écartait la mélancolie du passé. Monsieur le Roi, bienveillant, s'approcha d'eux. Je crois que vous êtes sur le point de vivre une grande aventure, mes chers enfants. Mais avant cela, n'oubliez pas de prendre un moment pour réfléchir à ce qui est essentiel pour vous. Les racines sont tout aussi importantes que les ailes. Les mots de leur voisin résonnaient comme une douce mélodie dans l'air chargé d'émotion. Émilie sentait que le moment de vérité était proche, comme une vague surgissant sur le rivage, prête à les emporter. « Nous allons le faire », déclara Émilie avec passion. Si cela signait un nouveau départ, elle était prête à embrasser l'inconnu. Mais avant qu'elle ne puisse dire autre chose, un bruit encore plus fort retentit à l'extérieur, interrompant leur promesse. Quelque chose, ou quelqu'un, semblait se rapprocher encore plus. Les trois cœurs présents dans cette pièce vibrèrent d'une même question muette. Qu'est-ce qui allait encore s'annoncer dans cette nuit pleine de mystères et de promesses des avenirs? Émilie retint son souffle, le bruit qui venait de l'extérieur était distinct à présent, comme un tambourinement contre le sol, comme si quelque chose s'approchait. Ses mains se crispèrent sur la lettre, le papier délicat entre ses doigts devenant une encre dans la tempête de ses émotions. Clara, les yeux grands ouverts, se pencha légèrement en avant, cherchant à comprendre ce qui se tramait au-delà de la porte. Leur mère, bien que la voix tremblante, avait déjà entamé un mouvement vers la fenêtre, comme si le fait de voir visuellement ce qui les menaçait pourrait apaiser ses craintes. Tout à coup, un fracas déchira le silence, un bruit de verre qui se brise. Émilie sursauta à ce son, sa peur se transformant en une énergie nerveuse. Monsieur le Roi, observant la famille, prit un pas en avant, son regard inquiet s'intensifiant. « Restez ici, je vais voir ce qui se passe », déclara-t-il d'un ton résolu. « Non, attendez » cria Émilie, sa voix remplie d'angoisse. Mais déjà, il avait fait le premier pas vers la porte, ouvrant lentement le battant qui grinçait. L'extérieur était plongé dans l'obscurité, la lumière faible de la lune projetant des ombres dansantes sur le sol. Et la tension était palpable dans la pièce, chaque seconde semblant s'étirer jusqu'à devenir insupportable. Clara prit doucement la main de sa sœur, cherchant du réconfort dans ce geste. « Que est-ce qui se passe, Émilie »
demanda-t-elle, la voix éraillée par l'incertitude. Je ne sais pas. Je veux juste que tout cela se termine. Émilie détourna le regard, se concentrant sur la lettre que sa mère tenait toujours. Les mots de leur grand-mère, inscrits sur ce morceau de papier usé, prenaient une signification différente maintenant, comme si elles avaient été écrites pour cette nuit-là. Un instant plus tard, Monsieur le roi entra, le visage blême. C'était juste un chat. Rien de grave, annonça-t-il, mais une ombre de préoccupation restait dans sa voix. Cependant, il y a quelque chose d'étrange ici. Les deux sœurs échangèrent un regard. Qu'est-ce qui était étrange? Un frisson leur parcourut l'échine. Monsieur le roi s'avança vers leur mère, lui tenant la lettre. Vous devez savoir, parfois, ce qui est écrit peut agir comme un miroir pour l'âme. Peut-être qu'il est temps que vous compreniez ce qu'il y a en vous. Émilie et Clara se mirent à réfléchir, des questions se bousculaient dans leur esprit. Qu'est-ce que leur mère n'avait jamais partagé sur sa propre histoire? Qu'est-ce qui pouvait l'inciter à tomber dans ce silence? Leur mère, après un moment d'hésitation, murmura presque pour elle-même. Ma mère m'a toujours dit que le passé était un cadeau que nous devons déballer avec prudence. Elle se mit à sourire, mais ses yeux brillaient d'une lumière étrange, presque nostalgique. Et la combinaison de ce moment et des pensées qui tourbillonnaient dans la tête d'Émilie la poussèrent à parler. Et si nous lisions la lettre ensemble? Peut-être qu'elle contient des réponses. L'idée d'agir ensemble, comme une unité face à l'inconnu, la galvanisait. Oui, faisons-le. Cela pourrait vraiment nous rapprocher. Acquiesça Clara, son visage illuminé d'une lueur de détermination. La mère hocha la tête, presque surprise par l'invitation. Elle prit une grande inspiration, puis d'une voix douce et tremblante, elle commença à lire à haute voix, chaque mot résonnant avec un poids nouveau. Mais alors qu'elle avançait, un bruit soudain et strident à l'extérieur fit sursauter les trois femmes dans la pièce. Qu'est-ce que les mots de cette lettre révéleraient avant que le véritable mystère ne se dévoile sous leurs yeux? La nuit ne faisait que commencer. La mère d'Émilie se figea, le regard perdu dans le vide, alors que le bruit extérieur continuait de s'intensifier. Un craquement, comme le frisson d'une branche au vent, fit vibrer les murs de la maison. Les sœurs échangèrent une expression inquiète, prête à réagir à la moindre colère du monde extérieur. « Maman, qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre ?» insista Émilie, sa voix tremblant légèrement alors qu'elle s'accrochait à l'espoir d'une réponse. Clara, de son côté, ne pouvait détacher son regard de leur mère, cherchant un signe qui pourrait rassurer son cœur agité. « Chaque mot est chargé de ce que notre famille a vécu, » murmura leur mère, sa voix à peine audible. Elle ferma les yeux un instant, comme si le parcours de ces mots était un chemin déjà usé. Elle parle de secrets, de douleurs, mais aussi d'amour. La tension dans la pièce était telle qu'aucune d'elles n'osa briser le silence qui suivit. Était-ce vraiment le moment de déterrer des souvenirs enfouis? Pourtant, une force irrésistible les poussait vers cette découverte, comme si la lettre était une clé pour déverrouiller un trésor de vérité caché. Après un moment de réflexion, leur mère inspira profondément, comme pour rassembler son courage. Elle reprit la lecture, cette fois moins hésitante. À mes chères filles, souviens-toi, chaque génération porte le poids de ses ancêtres. Ne les oubliez jamais, car la lumière dans l'obscurité naît de la compréhension de nos racines. Les mots résonnaient dans l'esprit d'Émilie. Chaque phrase les transportait, les enveloppant dans une chaleur réconfortante, mais teintée de mélancolie. La pièce semblait vibrer d'une énergie nouvelle, comme si les souvenirs commençaient à revivre autour d'elle, éveillant des voix lointaines. Quelle racine? Quel secret? Demanda Clara, son regard se durcissant. Que a-t-elle vraiment vécu, notre grand-mère? Son cœur battait plus vite, impatiente de découvrir des vérités qui paraissaient désormais palpables. La vérité est parfois une ombre qui s'accroche à nous, répondit leur mère, fixant le papier. Mais elle peut aussi apporter la lumière lors des nuits les plus noires. Émilie savait qu'il ne s'agissait pas simplement de mots. C'étaient des échos d'une histoire familiale qu'elle n'avait jamais pleinement comprise. Tant de questions s'entrechoquaient dans son esprit, mais une surtout se démarquait. Et si tout ce qu'elles avaient cru jusqu'à présent sur leur famille était basé sur des mensonges ou des omissions? Qui était-elle vraiment? À ce moment-là, un nouvel éclat retentit à l'extérieur, un éclat presque belliqueux, alors que le vent se levait, emportant les dernières lamelles de calme qui résidaient encore dans l'air. Elles sursautèrent, le cœur battant à la chamade. Leur mère plia la lettre, son visage devenant soudain grave. « Écoutez, je pense qu'il est temps de découvrir la vérité. Je ne peux plus garder ces secrets, même si cela me fait peur. » Émilie se leva, déterminée. « Nous le ferons ensemble, » affirma-t-elle, les yeux pleins de résolution, tandis que Clara acquiesçait point pourtant, alors qu'elle se préparait à plonger en profondeur dans ce mystère, un murmure, à peine perceptible, semblant émaner du fond de la lettre, attira leur attention. Que signifiait réellement cette ombre qui planait sur elle? Et quelles en seraient les répercussions sur leur futur?
La nuit, sombre et intrigante, promettait de révéler bien plus que ce qu'elles auraient pu imaginer. Les ombres dans la pièce dansèrent alors qu'Émilie, Clara et leur mère se tenaient face à l'inconnu. Le vent hurlait à l'extérieur, comme un avertissement, tandis que la lettre, entre les mains tremblantes de leur mère, semblait se charger d'une énergie mystérieuse. Chaque mot prononcé et chaque silence partagé devenaient des fils tissés dans une toile complexe d'émotions. « Maman, qu'est-ce que tu sais vraiment ?» demanda Émilie d'une voix presque brisée. La sœur, d'un geste protecteur, lui prit la main. Dans ce geste simple, un pacte silencieux de soutien mutuel se forma. La curiosité se mêlait à la peur, et le mystère de leur passé s'amplifiait comme un son de cloche au loin. « Il y a des choses que j'ai gardées pour vous protéger, » murmura leur mère, le visage marqué par une lutte intérieure. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est plus une protection, c'est une prison. Leurs yeux se rencontrèrent, et elles purent lire la profondeur des sentiments qui les liaient. La mère, héroïne en son temps, affrontait les fantômes d'un passé qu'elle avait choisi d'enterrer. Mais maintenant, quelque chose dans l'air avait changé. La force de leur détermination était plus forte que toutes les épaves de chagrin. « Les secrets ne nous protègent pas, ils nous isolent », s'entendit dire Clara. Sa voix était maintenant inflexible. « Maman, dis-nous tout. Nous sommes prêtes à écouter. » L'air semblait se charger de tension, et chaque pulsation de leur cœur résonnait comme une promesse faite. Émilie, nerveuse mais résolue, s'approcha lentement. La lumière dans l'obscurité, « Maman. Parle-nous de cette lumière. » Le regard de leur mère s'adoucit alors qu'elle relâchait un souffle qu'elle avait retenu trop longtemps. « Votre grand-mère, » commença-t-elle, la voix brisée mais déterminée. Elle avait des rêves, des espoirs, mais aussi des blessures qu'elle n'a jamais partagées. Des choix difficiles ont façonné sa vie, des choix que j'ai appris à cacher pour éviter la douleur. La lettre fut un symbole. Chaque scène qu'elle avait décrite semblait élever la pièce en une exposition de souvenirs. Émilie s'imagina le visage de sa grand-mère, jeune et pleine d'espoir, et en même temps marquée par les sacrifices. Elle a voulu vous protéger, mais peut-être qu'en le faisant, elle a perpétué le cycle du silence, dit leur mère, les larmes aux yeux. Ce silence n'est plus possible. Nous devons comprendre d'où nous venons. Clara s'accroupit, pressant sa main contre celle de leur mère, un geste de solidarité profonde. Émilie lecture derrière le reflet d'amour dans les yeux de sa sœur. Ils étaient là, ensemble, unis face à l'incertitude. Ces révélations pouvaient ausculter le passé d'une manière qui les libérerait. « Et si nous découvrons des choses qui changent tout ?» murmura Émilie, son cœur battant la chamade. Cela faisait partie du danger, mais aussi de l'espoir. Au lieu des êtres infernales, cette découverte pourrait être le début de quelque chose de nouveau. « N'aie pas peur, ma chérie, » répondit leur mère, un léger sourire émergeant au milieu de sa tristesse. « C'est le moment de tout éclairer. La vérité, même douloureuse, peut être libératrice. » À cet instant, le vent se calma, comme s'il avait écouté leurs promesses. Les sœurs et leur mère, main dans la main, se préparaient à plonger dans l'inconnu, prêtes à affronter les révélations qui les attendaient. Alors qu'elles ouvraient la lettre, une crispation dans l'air marqua un tournant, et une phrase écrite à l'encre téméraire fit briller les yeux d'Émilie. Et si cette illumination était la clé vers un avenir qu'elle n'avait jamais osé envisager? Le mystère s'épaississait, car au-delà de la lettre, d'autres secrets restaient à dévoiler. Quelle vérité encore cachée allait-elle découvrir sur leur héritage? La lettre, à la fois fragile et puissante, semblait vibrer dans l'air stagnant de la pièce alors que Émilie, Clara et leur mère prenaient un moment pour respirer. Leur mère, bien qu'angoissée, se redressa et déplia la feuille avec précaution, comme si elle manipulait un artefact sacré. « Écoutez bien, » déclara-t-elle, sa voix prenant une clarté nouvelle. « Ce que je vais vous lire peut changer notre vision de tout. » Émilie se pencha en avant, son cœur battant à tout rompre. Clara serra la main de leur mère de plus en plus fort, comme si le contact physique était une encre dans cette tempête de révélations. La voix de leur mère résonna dans la pénombre, vibrante d'émotion. « À mes chères petites filles, Luelle. » Le mot « cher » résonna comme une douce caresse, et les larmes commencèrent à perler dans les yeux de leur mère. « Si vous lisez ces mots, cela signifie que le temps est venu pour vous de connaître notre histoire, une histoire délibérément cachée. » Les sœurs échangèrent un regard chargé de curiosité et de peur. Quelle douleur et joie se cachaient derrière ces mots. « Votre grand-mère a fait des choix impossibles, » continuait leur mère, la voix tremblante. Elle vivait dans un monde où le bonheur semblait hors de portée, mais son amour pour sa famille n'a jamais vacillé. Émilie ferma doucement les yeux, s'imaginant une vie où chaque sourire était un sacrifice, chaque éclat de rire une lutte contre la tristesse. Que savait-elle vraiment d'elle? Elle a perdu un fils, annonça leur mère, presque dans un souffle. Mon frère.
La pièce parut se figer sous le poids de cette révélation. Émilie et Clara se regardèrent, le cœur lourd. Elle ne vous en a jamais parlé parce qu'elle pensait que vous seriez trop jeune pour comprendre. Mais cette perte a imprégné toute sa vie, influençant chaque décision. Les mots résonnèrent avec une intensité nouvelle, et le vent se mit à souffler à nouveau, plus fort que jamais, comme un écho du chagrin perdu dans le temps. En perdant cet enfant, elle pensait qu'elle devait protéger les suivants. Protéger son cœur. Mais cela n'a fait que creuser une distance entre nous. Un léger tremblement dans sa voix la fit s'interrompre, et Émilie sentit une vague d'empathie l'envahir. Mais ce n'est pas tout, recommença leur mère, retrouvant peu à peu son assurance. Votre grand-mère avait aussi une passion. Elle a écrit des contes et des poèmes, quelques-uns ont même été publiés sans qu'elle ne le sache. Ces mots d'amour et de douleur sont là, au cœur de cette lettre. Elle voulait que vous sachiez qu'au-delà de la souffrance, il y avait beauté. Une chaleur douce envahit la pièce alors que l'idée que leur grand-mère avait laissé des mots, non seulement de chagrin, mais aussi d'espoir, prenait racine dans leur cœur. Sa lumière n'a jamais disparu, murmura Émilie, se tournant vers Clara. Elle est cachée dans les pages de ces histoires. Oui, et c'est à nous de percer le mystère, de porter son héritage, ajouta Clara, déterminée. Les larmes aux yeux, elles se mirent à imaginer ce que ces histoires pourraient révéler, comment elles pourraient les unir davantage. Mais alors, un frisson léger parcourut la pièce, et le vent sembla chuchoter des secrets oubliés. « Que allons-nous faire maintenant » demanda Émilie, la voix brisée mais emplie d'une nouvelle force. Et l'écho de leurs mots résonna silencieusement dans la pièce. Elle savait que ce n'était que le début d'un voyage. Ce mystère, ces vérités, allaient les mener plus loin qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. La suite nous attend, mes chéris, répondit doucement leur mère, un sourire nouveau illuminant son visage. Et ensemble, nous découvrirons qui nous sommes vraiment. Alors qu'elle se rapprochait, un nouveau frémissement dans l'air les enveloppa de mystère. Une autre lettre, glissée le long des pages, attendait d'être trouvée. Que contenait-elle? Quels autres secrets étaient dissimulés dans les ombres de leur héritage? Des frissons d'anticipation parcouraient les bras d'Émilie, alors qu'elle se penchait pour saisir la lettre cachée. Ses mains tremblaient légèrement, non seulement de curiosité, mais aussi d'un mélange d'excitation et d'appréhension. Clara, sa sœur, se rapprocha encore plus, partageant cette proximité électrisante, comme si à l'adrénaline qui parcourait leurs veines les unissait dans cette quête d'un savoir oublié. Leurs yeux s'éclairèrent alors que leur mère, bien que visiblement émue, invita ses filles à ouvrir le document. « Allez-y » chuchota-t-elle presque, comme si le contexte nécessitait une extrême délicatesse. Émilie déplia soigneusement la lettre, révélant une écriture soignée, mais aussi éraflée par le temps. Les mots lui apparurent comme des souvenirs d'un autre monde, un monde qu'elle n'avait jamais connu, mais dont elle sentait déjà la pulsation dans leur cœur. « À mes bien-aimées petites filles », commençait la lettre, et chaque mot semblait agir comme un coup de marteau, frappant fort dans le silence ambiant. « Oh, grand-mère, qu'as-tu à nous dire » murmura Clara, mais la phrase disparaissait presque dans la brise qui s'engouffrait à l'intérieur. Leur mère leur jetèrent un regard plein d'encouragement. Ensemble, c'était une force. Émilie poursuivit la lecture à haute voix, sa voix tremblante mais déterminée. « Dans chacun des mots que vous lirez, je découvre mes erreurs, mes regrets et mes couleurs. J'y ai voulu protéger ceux que j'y aime, mais je crains d'avoir construit entre nous des murs en briques. » Les filles étaient captivées, ressentant la vulnérabilité et la vérité cristalline de ces mots. Cela les touchait profondément, révélant une facette de leur grand-mère qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Elles avaient perçu sa force, sa détermination, jamais sa fragilité. « Sachez qu'il est essentiel de ne jamais laisser la peur interférer avec l'amour, poursuivit Émilie, chaque phrase teintée d'une sagesse acquise par l'expérience. La vie est trop courte pour garder le silence. Osez parler. Osez aimer. Osez rêver. » Des larmes montèrent aux yeux d'Émilie, alors qu'elle se rendait compte que cette lettre n'était pas juste un message personnel. C'était aussi un appel à l'action. Un rappel que l'héritage de leur grand-mère devait vivre à travers elle, qu'il ne devait pas être étouffé par le passé mystérieux et douloureux. « Elle n'a jamais eu l'occasion de s'exprimer, » murmura Clara, encore plus émue. L'impact de la découverte les prenait au dépourvu, comme un tsunami des émotions qui déferlaient sur elles, les submergeant. Leurs pensées étaient en ébullition. Comment une âme pleine de créativité et d'amour avait-elle pu se sentir si isolée? Émilie se redressa et fixa les yeux de sa sœur. « Nous ne pouvons pas laisser son message se perdre. Nous devons continuer ce qu'elle a commencé. »« Oui » acquiesça Clara, et une étincelle d'espoir traversa son regard. « Ensemble, nous allons donner voix à ces histoires. » Le vent se leva à nouveau, maintenant porteur d'une mélodie douce, comme si le monde extérieur résonnait avec leur résolution. Puis, tout à coup, une frénésie dans l'air les surprit.
La lettre semblait vibrer dans ses mains, comme si elle contenait encore des secrets à dévoiler. Émilie sentit son cœur s'emballer à l'idée que ce qu'elles avaient lu n'était que le début d'une véritable découverte sur l'histoire familiale. Il y a d'autres lettres. D'autres histoires cachées, s'exclama Émilie, les yeux brillants d'excitation. Pensez à ce que nous pourrions trouver. Elles se regardèrent, se promettant silencieusement de ne pas abandonner. La tempête de révélation que leur grand-mère avait initiée ne faisait que commencer point tout en gardant cette lueur d'espoir, un frisson d'anticipation coula le long de leur échine. Quels autres secrets se cachaient dans ce trésor de souvenirs? Quels mystères les attendaient encore, dissimulés par leurs craintes passées, alors que la nuit tombait et que la lumière s'évanouissait lentement autour d'elle, une question pointue et essentielle se posait. Était-elle prête à découvrir la vérité, même si elle était douloureuse? La lumière douce de l'aube perçait les rideaux, transformant la cuisine en un sanctuaire baigné d'espoir. Émilie, Clara et leur mère étaient encore rassemblées autour de la table, la lettre familiale entre leurs mains, leurs visages teintés d'une détermination nouvelle. La nuit tumultueuse avait remis en question leurs croyances sur elles-mêmes et sur leur héritage. Chaque mot prononcé, chaque lueur des intensités dans leurs yeux avait fait vibrer quelque chose de profond en elles, comme une promesse des avenirs. On ne peut plus ignorer ce que nous avons découvert, déclara Émilie, sa voix pleine de passion. Notre grand-mère a laissé une histoire inachevée. Nous avons le devoir de lui donner vie. Clara hocha la tête, le regard rivé sur la lettre, son esprit fourmillant d'idées. Oui, elle avait ses secrets, mais elle nous a aussi appris que la peur ne devrait jamais interférer avec l'amour, ajouta leur mère, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Ce matin-là, elle s'était reconnectée non seulement avec le passé, mais aussi avec elle-même. Les tensions des hier avaient laissé la place à une compréhension palpable. Émilie ressentait un poids se lever de ses épaules. Elle n'avait plus besoin de porter seule le fardeau des traditions familiales. Clara, quant à elle, réalisait que son désir des évasions ne signifiait pas qu'elle devait renier ses racines. Ensemble, elles pouvaient tracer un chemin qui respecterait leur héritage tout en embrassant l'inconnu. Émilie se leva et commença à fouiller dans la vieille armoire en bois, en quête de ce qu'elle pressentait être un trésor, les anciennes lettres de leur grand-mère. Dans un élan de curiosité collective, Clara et leur mère se joignirent à elle. Elles déterrèrent des enveloppes jaunies, des journaux, et des souvenirs qui, une fois libérés, éclairèrent la cuisine d'une lumière vibrante. « Regardez ça !» s'exclama Clara, découvrant un poème manuscrit. Ses yeux brillaient d'enthousiasme. Chaque mot semble être une fenêtre ouverte sur son âme. Émilie se pencha pour lire par-dessus son épaule, un frisson d'excitation lui parcourant le dos. Ces pages devenaient le fil conducteur de leur lien, tissant une trame entre leur vie contemporaine et les luttes d'autrefois. On devrait les rassembler et en faire un livre, proposa leur mère. Une collection de ces histoires, et aussi des nôtres. 2 brins de joie et d'excitation illuminèrent les visages des Émilie et Clara. L'idée d'unir leurs voix dans un projet commun revitalisait leur esprit. Et chaque histoire pourrait aussi nous servir de guide pour notre propre chemin, murmura Émilie, inspirée par les mots de sa grand-mère. Ce serait comme continuer à vivre son héritage, d'une nouvelle manière. La matinée filait, et la cuisine se remplissait de rires, de récits et de rêves. Les craintes de Clara s'évanouissaient alors qu'elle réalisait que partir à l'aventure ne signifiait pas abandonner derrière elle ce qu'elle avait de plus cher. Ensemble, elles pourraient découvrir le monde tout en restant liées entre elles par ces récits de famille. Alors qu'elles feuilletaient les lettres, des souvenirs s'éveillaient. Émilie évoquait les étés passés à écouter leur grand-mère raconter ses histoires autour d'un feu, les yeux pétillants de vie. Chaque souvenir était chargé des amours et des enseignements. La réalité de ces moments faisait écho à leur quête de vérité actuelle. Et si nous lancions un projet pour recueillir des histoires de famille dans notre communauté? Proposa Clara, fraîchement inspirée. Un projet qui pourrait encourager les autres à partager leur héritage. Nous pourrions organiser des rencontres, des ateliers, ce serait merveilleux. S'exclama Émilie. Elle étincelle des énergies entre elles devenait une flamme indomptable. La journée avançait, et déjà, des idées de noms, de thèmes, de structures émergeaient. Ce qu'elles avaient commencé comme un voyage personnel se métamorphosait en quelque chose de bien plus grand. Mais alors, qu'elles riaient et s'imaginaient en train d'écrire leur propre histoire, un bruit à l'extérieur les fit se tourner vers la fenêtre. Les oiseaux chantaient, et la douce brise racontait des promesses de renouveau. C'était comme si la nature elle-même les encourageait sur le chemin qu'elles avaient décidé d'emprunter. Elles échangèrent un regard complice. Ce n'était pas simplement une nouvelle direction, c'était une émancipation. Elles étaient prêtes à honorer leur héritage tout en jetant les bases de leur avenir. La peur s'éclipsait, laissant place à une détermination profonde et illuminée par l'amour qui les liait. « Nous sommes une nouvelle génération », murmura Émilie, un sourire rayonnant d'espoir sur son visage.
Et nous continuerons d'écrire cette histoire. Ensemble, conclut Clara, serrant la main de sa sœur. Les secrets, les douleurs et les rêves s'épanouissaient dans LR, comme autant de pétales au vent, et elles comprenaient que c'était maintenant leur tour d'ajouter de nouvelles pages à cette saga intemporelle. Elles étaient prêtes à changer le monde, à explorer de nouveaux horizons, et surtout, à vivre pleinement ce que leur héritage avait de plus riche à offrir. N'attendez pas une seconde de plus. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives, qui s'annoncent encore plus captivantes. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait toute la différence. Donnez-nous vos réactions et théories sur cette conclusion dans les commentaires. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette découverte mémorable. Votre soutien est essentiel, alors cliquez tout de suite et rejoignez notre aventure.